Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Un petit réchaud électrique, fonctionnant avec des bougies de potasse pour le diesel, aidera à chauffer rapidement l'eau dans la nature. Lors d'une excursion touristique ou de la pêche. Avec cet appareil, vous pouvez faire frire des œufs brouilles ou faire bouillir une petite portion de soupe. Le réchaud est alimenté par une batterie de 12 V, et le modèle est assemblé à partir de matériaux improvisés. 3 bougies de calibre 12 V, http://ali. Pub 4XKPD fabrication d'un mini-cuiseur électrique pour 12 V. Les ustensiles de cuisine qui seront posés sur le réchaud doivent être à parois minces et munis d'un couvercle. De cette manière, le chauffage sera plus rapide. Nous avons utilisé une grande tasse en acier inoxydable avec un couvercle. Le diamètre du fond est d'environ 9 cm. Nous commençons par fabriquer un cadre pour les tuiles à partir d'une cornière en aluminium. Pour ce faire, nous marquons 4 sections de 11,3 cm. Nous faisons des marques sur 2 côtés de la cornière. Ce sont les endroits où se replie le cadre pour les tuiles. Au milieu des 3 marques, d'un code de l'angle, tracez un angle de 90 degrés à l'aide d'un marqueur. Découpez les coins obtenus. Faites le dernier marquage un peu différemment. Marquez l'angle uniquement d'un code du marquage. Sur l'autre code de la cornière en aluminium, marquez une longueur égale à la largeur du code. Coupez le reste de la cornière en aluminium en suivant le marquage. Au début du cadre, nous traçons une ligne à un angle de 90 O et coupons également l'angle. Pliez la construction le long des lignes obtenues. Pliez l'extrémité du cadre vers l'intérieur. En tenant les 2 bords à l'endroit de la connexion avec une pince, percez un trou. Insérez le rivet. Prenez une pince à rivet et fixez le cadre. Passez maintenant à la fixation des pieds. Percez 4 trous dans les coins du cadre. Insérez les écrous longs et boulonnez-les à l'aide de clés à molette. La base de la structure est prête. Nous allons maintenant procéder à l'installation de la partie chauffante de la tuile. Pour ce faire, démontez les bouchons de calibre. À l'aide d'une pince et d'un marteau, retirez le boîtier et extrayez l'élément chauffant. Pour la suite de la conception des bougies, des éléments chauffants et des rondelles isolantes sont nécessaires. Pour installer les bougies sur la cuisinière, percez 3 trous sur un code du cadre en fonction de la taille des rondelles isolantes. Découpez des morceaux de tube thermique à la bonne taille et placez-les sur les éléments chauffants. Découpez la plaque dans l'aluminium. La longueur de la plaque doit être égale à la distance entre les parois du cadre de la plaque, plus des tolérances pour les courbes. Faites des marques sur la plaque à la même distance que dans le cadre. Percez des trous dans la plaque. Pliez la plaque et fixez-la à l'intérieur du cadre à l'aide de rivets. Installez les bouchons sur la plaque, en les fixant à l'extérieur avec des rondelles isolantes. Lors de la connexion du courant, le moins va vers le cadre et le plus vers les contacts des éléments chauffants. Percez un trou dans le cadre et vissez un boulon avec un écrou. Ce sera le point de connexion du moins. Isolez les fils avec des thermotubes et connectez-les à la table de cuisson. Reliez les fils avec des colliers de serrage. Reliez les extrémités des fils à la batterie. Mettez un verre d'eau sur la plaque de cuisson et vérifiez le fonctionnement de l'appareil. Pour l'éteindre, débranchez les fils de la batterie. Ce schéma vous permet de créer différents types de cuisinières électriques. Par exemple, ajouter de la puissance de chauffage ou améliorer le corps de l'appareil.